Amère, je fais cette vidéo pour te demander de laisser la famille à mon paix. Tu ne peux pas te permettre de multiplier des vidéos pour traiter tes compatriotes de voleurs, insulter les gens à tort à travers, alors que toi-même tu es un voleur de la pire espèce, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. À moi-même, tu m'as volé de l'argent, une somme importante. Et pour que les gens comprennent, il faut que je revienne brièvement sur la jeunesse. Je rencontre ce monsieur à un moment donné où je suis plus bas que terre. Comme on dit, même le serpent se renverse. Je venais d'être victime d'un accident de voiture. Un très grave accident qui m'a laissé sous fauteuil roulant. J'avais une commotion cérébrale, je marchais avec 2 béquilles, j'avais mal tout le temps, je déprimais. Il rentre dans ma vie, je ne le connaissais pas. En tout hasard, on fait connaissance, très vite, il va se rendre compte que je traverse des moments terribles, des moments de faiblesse très graves. Et donc, il va réussir à s'incruster très rapidement dans mon univers. Une amitié va se créer, du moins je le pense. On s'appelle tous les jours, il est là, hashtag 24 pour moi, etc., etc. Donc, quand il m'invite plus tard en France, je me dis, pourquoi pas? Quand j'arrive en France, le mec, je me rends compte que il a cette tendance à vouloir faire le live avec moi tout le temps. Il veut utiliser mon image, c'est comme ça qu'il monte les scénarios. Je me sens un peu prise au piège, mais je me laisse faire. Je me dis, bon, si ça peut compenser toute l'attention qu'il m'a apportée pendant le temps que j'étais très mal, pendant le temps que je souffrais, pourquoi pas? Donc, on commence à prétendre leur story, ça lui apporte les buzz. En même temps, il essaie de me convaincre que, bon, en même temps, ça va essayer d'influer sur le tribalisme ambiant post-électoral qu'il y avait à cette époque. Alors, c'est quand on commence à se présenter comme un couple, etc., etc., que je commence à recevoir les appels de partout. Les gens me disent, mais est-ce que tu connais même ce gars avec qui tu es en train de traîner ton image? C'est là où on m'envoie les vidéos où il a sorti la machette. C'est là où on m'envoie ces vidéos où il traite les bamiliqués de porc, etc., etc. C'était déjà trop tard pour moi. J'étais prise au piège. J'étais déjà plongée. Je me dis, mais Seigneur, je vous jure au nom de l'Éternel. Je dis, si je mens, que je ne vois pas le lendemain, je vous jure au nom de feu mon Père, je n'avais jamais connaissance de ces histoires d'insultes contre les bamiliques et des histoires de machette jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Parce que à cette période-là, pour les personnes qui me suivent de manière constante, à cette période-là, après mon accident, je me suis déconnectée complètement des réseaux sociaux. Donc au moment où lui arrive sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout connectée. Donc je ne connaissais pas le mec en fait. Donc quand je ne connaissais pas son histoire, je me sens prise au piège. Me voilà en France. Les histoires, bon, il m'a acheté un billet VIP, il invente des scénarios et je me laisse faire. Je me laisse faire parce que je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais la réalité, la vérité que je vous dis aujourd'hui, la main sur le cœur, c'est que ce garçon est un menteur de la pire espèce. J'arrive chez Amère le premier jour. Il m'emmène dans un fast-food, McDonald's. Je lui dis, mais tu invites une personne chez toi, est-ce que tu n'aimes pas à manger une nourriture normale, tu m'emmènes au fast-food? Il me confesse en toute honnêteté qu'il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Nous sommes allés au supermarché. J'ai fait les courses pour lui. Donc au moment de payer, il va se rendre compte, il va voir mon numéro de carte bancaire. Plus tard, il va soutirer ma carte de crédit. Il commence à sortir de l'argent de ma carte de crédit. J'ai voulu loger à l'hôtel, il a refusé. J'ai logé chez lui. C'est 3 jours plus tard, je me connecte en ligne pour payer mes factures. Pour payer mes factures en ligne. Et je me rends compte qu'il y a au moins 3 000 € qui sont retirés de ma carte bleue. Quand je l'interpelle,
tout embarrassé, il se confond en excuses, il me raconte un tas de conneries et tout. Mais la réalité, c'est que si je ne l'avais pas attrapé en ce moment-là, le gars m'aurait retiré plus de 20 000 whatever amount de mon compte. Dieu merci que je l'ai attrapé à temps. J'ai appelé ma banque, j'ai bloqué la carte. Et même après que j'ai bloqué la carte, ça ne l'a pas empêché de tenter quand même encore de me voler l'argent avec la même carte. Parce que juste pour le tenter, j'ai laissé la carte après l'avoir bloquée à sa disposition. Il l'a encore soutiré, mais sauf qu'il ne savait pas que je remarquais à ce moment-là. Malheureusement, j'étais déjà prise au piège, donc je ne savais plus comment... J'étais vraiment prise au piège, j'étais embarrassée, je me suis rendu compte que je me suis laissée embarquer dans un jeu qui allait définitivement détruire mon image, mais c'était trop tard. Je ne pouvais réagir qu'une fois rentrée. Quand je suis rentrée, le buzz était déjà allé trop loin. On a monté des histoires, il est allé acheter les tests que oh, je suis enceinte. J'ai confirmé parce que bon voilà, je sais que vous allez vous demander comment j'ai pu me laisser malmener à ce genre de choses. Mais je vous assure que moi-même aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais je pense que n'importe qui d'humain peut m'accorder les circonstances atténuantes du fait que je n'étais pas bien. Je déprimais. J'avais une commotion cérébrale. Seules les personnes qui me connaissent pouvaient se rendre compte que mon destin n'était pas bien, que je n'étais pas la femme que vous avez connue sur les réseaux sociaux. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est pas pour me venger, parce qu'après, j'ai mis en terme, j'ai fait, quand je suis rentrée, j'ai cherché le moyen, par quel moyen j'allais pouvoir me tirer de cette affaire. Je ne savais plus comment venir, parce que je ne suis pas forte dans les classes, vous me connaissez depuis que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, depuis près de comment je peux dire, presque 10 ans aujourd'hui, vous ne m'avez jamais vu clasher avec personne. Donc, je ne savais pas comment me tirer de cette affaire sans me lancer dans un clash. Je n'ai donc pas voulu venir démentir, vous dire que tout ça c'était un scénario, etc. etc. J'ai donc écrit au gars en privé pour lui dire je pense qu'il faut qu'on arrête. Je voulais au moins me retirer et laisser tout ce qu'on avait déjà construit comme c'était, juste pour que, voilà, que la séparation soit smooth. Le gars a commencé à me menacer. Il me dit inbox que je ne peux pas tenter. Que si je tente de faire comme si je ne veux plus du partenariat avec lui, parce qu'il faut dire, pour ceux qui me suivaient à l'époque, hein, j'avais construit un partenariat politique avec lui, j'avais un mouvement politique que j'avais l'intention de lancer, et où il aurait été ma main droite, on avait même déjà créé le logo, etc. etc., etc. Et on avait beaucoup de projets ensemble, avant que je ne découvre réellement le personnage. Donc, pour ne pas me retrouver en contradiction avec moi-même, je me suis contentée de faire une publication pour dire que je mets un terme à ma relation avec Amer Kamer. Je me suis dit qu'il allait être raisonnable et laisser l'affaire comme ça, c'est-à-dire que pour éviter des clashs et des trucs inutiles. À ma grande surprise, vous savez tout ce qui s'est passé. Il a inventé une histoire après l'autre pour me dénigrer. C'est-à-dire, il a multiplié des lives pendant des mois et des mois, des années même, que dis-je. Il était assis sur moi à multiplier des mensonges pour ternir mon image. Je ne pouvais pas réagir, je n'étais pas bien dans ma peau, j'étais souffrante, j'étais mal, etc. Donc, je l'ai laissé faire. Les années sont passées, il n'a pas arrêté. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que je pense que ce gars fait beaucoup de mal aux Camerounais, plus que les gens ne s'en rendent compte. C'est quelqu'un qui est, comment je vais dire, naturellement manipulateur. C'est un menteur pathologique.
Je peux vous confirmer que ce gars n'a aucune maison en France, aucune. Il vous faire croire qu'il est millionnaire, qu'il a de l'argent, il compte de l'argent en ligne, il a les investissements de 100 millions et tout. Mais c'est un menteur. Je vous parle de quelqu'un que je suis arrivée chez lui-même à manger. C'est moi qui ai acheté. La réalité, c'est que il vient en live, il donne l'impression qu'il a de l'argent, il donne l'impression qu'il est riche, qu'il a des, je sais pas, des numéros au Cameroun, en gros qu'il est protégé par les autorités, et ça lui donne la possibilité, c'est-à-dire il établit avec ses futures victimes une relation de confiance. Les gens qui viennent vers lui se disent, ben oui, si on lui confie juste 5 millions, c'est rien parce que c'est quelqu'un qui lui-même a au moins 100 millions. Donc en fait, ce sont des stratégies d'arnaque que ce monsieur met en œuvre pour estorquer les Camerounais. J'ai eu une jeune fille qui m'a contactée récemment en pleurs. Elle m'a dit, Modestine, je suis au bord de la déprime. Ce gars a ruiné ma vie. Ce gars m'a fait ceci, elle m'a raconté, j'ai eu tellement mal pour elle. J'ai eu tellement mal. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire, mais Modestine, j'ai confié de l'argent à ces gars pour ci ou pour ça, parce que comme je vous ai vu ensemble, je me suis dit que c'est quelqu'un de crédible. Vraiment, donc en réalité, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été interpellée pour les gaffes de ce garçon. Et inbox, je lui ai souvent parlé, comme pour le cas de cette jeune dame. Il m'a dit, ben non, mais là, ce sont des histoires, elle est amoureuse de moi, whatever. Un peu comme il va vouloir prétendre, dans le cas d'espèce, que c'est par jalousie que je fais cette vidéo. Mais la question que vous deviez vous poser, si vous êtes un tout petit peu intelligent, c'est qu'est-ce que je peux jalouser chez ce garçon? Encore que c'est moi qui ai mis en terme au spectacle de la prétendue histoire d'amour qu'il y avait entre nous, et pas l'inverse. Je ne pouvais plus me taire, parce que ce gars est très nocif, il est dangereux, en un mot. C'est quelqu'un de très dangereux. Je sais que je vais venir, certains de ses fans vont venir m'insulter. Je sais que les gens vont s'enflammer, multiplier des lives pour dire ça aussi. Mais pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas une femme qui sabote les gens. Si je vous dis que Amer Kamer m'a volé, c'est parce qu'il m'a volé et j'ai les preuves. Amer Kamer, ne tente pas de le nier parce que toi et moi savons que c'est vrai et tu sais que j'ai les preuves. Tu m'as volé 3 000 € et Dieu merci, c'était le montant que tu avais volé avant que je t'attrape parce que tu m'aurais volé beaucoup plus. Tu mens surtout, tu traites souvent les gens de vendeurs de rêves. Pourtant, tu es le premier vendeur de rêves. Mais dans ton cas est même pire. C'est que tu as monté une stratégie d'arnaque. Te faire passer pour ce que tu n'es pas pour mieux estorquer les gens. Tu élèves 2 poulets, tu donnes l'impression, c'est l'argent que tu estorques à tes victimes, principalement aux femmes, que tu prends pour élever tes poulets. Élève les poules, mais arrête de détruire la vie des Camerounais. Amer Kamer, tu n'as pas d'argent, tu n'as aucune maison en France et tu es un voleur. Tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. Tu es quelqu'un de très dangereux. Tu es quelqu'un de très dangereux. Je ne pouvais plus me taire et te regarder continuer de multiplier les victimes au Cameroun. Tes victimes sont nombreuses, mais c'est juste que les gens ont peur en fait. Parce que tu as une stratégie de manipulation en même temps d'intimidation. Tes victimes ont peur de se prononcer pour la plupart. Mais tu sais, je ne me suis pas tue durant toutes ces années parce que j'avais peur de toi. C'est parce que je n'allais pas bien. D'ailleurs, la preuve, depuis des années, je n'ai pas fait de live. Et même là, je ne peux pas faire une longue vidéo. Je ne peux pas faire de live
Parce que je ne peux pas me tenir debout comme ça pendant longtemps. J'ai encore très mal. J'ai encore les séquelles de mon accident. Donc, je ne peux pas me tenir debout longtemps. Je ne peux pas faire de live et tout. Et c'est pour ça que je fais cette courte vidéo. Juste pour te dire, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu ne peux pas traiter un mot de voleur alors que tu es un voleur. Tu ne peux pas traiter un mot d'escroc alors que tu es un escroc. Tu es un menteur, un manipulateur. Tu es un escroc, un manipulateur. Il faut arrêter ça maintenant. Mène ta vie tranquillement. Repens-toi, cher frère. Il faut te repentir. Il faut te repentir parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Repens-toi. On ne vit pas comme ça. Il faut te repentir avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce que j'avais à dire. J'attends ta réplique parce que te connaissant, tu vas venir t'asseoir en live pour dire que tu vas m'insulter. 2022 là, c'est plus 2020 où tu débitais tout et n'importe quoi à mon sujet. Je me disais, cette fois-ci là, je suis prête pour t'attendre. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Tes histoires que tu vas venir raconter pour embrouiller les gens là. Toi et moi, on se regarde dans les yeux. Tu sais que je ne peux pas mentir. Ceux qui me connaissent savent que Modestine, je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une clasheuse. Je n'invente pas des histoires sur la vie des gens. Mais avec toi, c'est trop. Tes victimes ne font que se multiplier. Maintenant, il est temps que tu arrêtes. C'est ce que je voulais te dire. J'espère que tu vas écouter mon conseil. Présente tes excuses à Amot. Présente tes excuses à Amot. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore remboursé mes 3 000 €. Et débrouille-toi à me les rembourser. Merci.